Voilà. Eh bien, j'aimerais vous partager ce matin, c'est pas mon genre de message, mais bon, voilà, c'est travailler pour différentes raisons dans tous ces contextes qu'on vit. Mais je vous invite à faire une lecture dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre au chapitre 1er, et à partir du verset 13, Pierre, cet apôtre, elle a un moment de sa vie où, comme nous, Pierre a vieilli. Comme nous, il a vieilli. Et au verset 13, il nous dit « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement, c'est-à-dire le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre cette voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et nous tenons pour d'autant plus certain cette parole prophétique, à laquelle vous feriez bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un sujet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Pierre sait qu'il va partir, le Seigneur l'a prévenu, il va le reprendre dans la gloire. Mais Pierre a ce souci que quand il sera parti, il sait aussi que les autres apôtres sont en grande difficulté et certains sont déjà morts d'une mort violente. Et il a ce souci que tous ceux qu'il aime, tous ses bien-aimés à qui il a pu prêcher la parole, puissent être vraiment ancrés dans la parole de Dieu. Et il va faire référence à cette expérience qui l'a marqué à vie quand il est sur la montagne et que Moïse et Élie lui apparaissent et qu'il voit le Seigneur glorifié, les prémices de ce qui l'attendait dans la gloire. Et il a ce souci vraiment que ceux qu'il aime soient vraiment ancrés dans la parole de Dieu. Vous avez chanté tout à l'heure, mon essentiel, c'est la parole de Dieu. Et on a entendu cette parole qui nous dit, prends soin, nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. C'est elle qui nous aidera à tenir ferme. Et Pierre a ce souci, mais il a aussi ce conseil. Prêtez attention à la parole prophétique. Cette parole prophétique, quand Pierre est sur cette montagne, il nous est dit qu'il voit Moïse et qu'il voit Élie qui leur apparaissent. Ils sont là, ils sont émerveillés. On aurait aimé vivre cette expérience. Et à un moment donné, ils disparaissent et la parole nous dit, ils ne virent que Jésus seul. C'est-à-dire que Jésus regroupe en lui-même Moïse et les prophètes, toute la parole de Dieu. Il sera lui-même la parole de Dieu.
et il regroupe en lui-même toute la dimension prophétique de Moïse et des prophètes. Une parole prophétique. Et nous devons faire attention, frères et sœurs, à cette parole prophétique aujourd'hui. Parole inspirée par le Saint-Esprit. Le prophète parle de la part de Dieu. Il transmet, il communique au mot près une parole de Dieu. Avec sa personnalité, avec ce qu'il est, dans le contexte dans lequel il est. Et Pierre nous dit qu'elle est comme une lampe dans un lieu obscur. C'est-à-dire que quand Pierre parle de lampe, il ne parle pas de nos néons là on les allume et là on voit clair. Non, il parle de cette lampe à huile qui éclaire, mais qui éclaire dans un petit périmètre. Petit périmètre. C'est-à-dire que la parole prophétique est cette chose cachée dans un monde obscur qui éclaire au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et elle part de cette fiole d'huile qui a une zone d'éclairage limitée. La parole prophétique nous donne un contour. Elle nous révèle certaines parties. La parole prophétique, dans ses contours, finalement, elle n'a rien de scellé. D'autres prophètes viendront et apporteront une autre explication, un autre éclairage. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit, jusqu'à ce que vienne le jour où elle est dans sa plénitude, où elle nous éclairera et où nous connaîtrons parfaitement les choses. Aujourd'hui, nous tâtonnons. Au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu éclaire ses enfants. Mais il faut bien reconnaître que, comme dit l'apôtre, nous connaissons en partie seulement. En partie. Et au fur et à mesure, nous découvrons les uns les autres. L'Esprit nous enrichit au fur et à mesure des difficultés que nous traversons, des épreuves que nous traversons, des joies que nous traversons. Et la parole prophétique nous éclaire. La parole prophétique est une parole qui n'est pas scellée. La parole prophétique n'est pas une parole fermée. Tout peut changer. Dieu annonce des choses difficiles, mais tout n'est pas fermé. Les choses peuvent encore évoluer. Dieu annonce des choses terribles, mais des choses peuvent encore changer, parce que nous avons un Dieu qui est un Dieu de miséricorde, qui est un Dieu de grâce. Et c'est pour ça que la parole prophétique n'est pas une parole fermée, une parole scellée. Tout peut encore changer en fonction de la manière dont nous allons recevoir cette parole prophétique et l'attitude que nous allons avoir envers cette parole prophétique. Dans le domaine prophétique, il faut comprendre quel est le but du prophète et le but du ministère prophétique qu'ont eu tous ces prophètes de la première alliance. Nous voyons que les prophètes de la première alliance annoncent des choses terribles, des choses de destruction, des choses de jugement, des jugements terribles qui viennent sur ce monde. Mais le but du prophète, ce n'est pas seulement d'annoncer des destructions et des jugements. Le but du prophète, c'est de toujours amener ses contemporains à la repentance et à revenir entièrement à Dieu. Et ça, le but du prophète, c'est le cœur de la prophétie, que les hommes changent de voie et reviennent à Dieu. Et ça, le but de la prophétie, le but du ministère de prophète, c'est faire que les hommes se repentent et reviennent à Dieu. Oh, j'aimerais lire avec vous
un passage dans le prophète Jonas. Accompagnez-moi dans le prophète Jonas. Nous voyons Jonas au chapitre 3 et au verset 4, il nous est dit « Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il cria en disant « Encore 40 jours et Ninive sera détruit. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Et il fit faire que Ninive, cette publication, cet ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Oui, il a même incorporé les animaux. Et que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et qu'il ne renonce à son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas. Voyez toujours le but de Dieu. Quand il voit les hommes dans leur péché, quand il voit la cruauté des hommes dans leur péché, vous savez, Dieu est saint. Et le péché met Dieu en colère. Et même de son ardente colère. Dieu est un Dieu en colère, frères et sœurs, contre le péché des hommes. Et les jugements de Dieu sont prononcés contre le péché. Pourquoi Dieu est en colère contre le péché ? Simplement parce que le péché nous détruit. Et Dieu nous aime tellement. Et de voir que les hommes se détruisent, que le péché détruit les hommes, aujourd'hui, dans un monde tellement civilisé, quand nous sommes en face de telles horreurs, est-ce que vous croyez que Dieu est dit « Oh ben, Dieu, je suis amour » ? Non. Dieu est un Dieu de justice. Dieu a horreur du péché. On ne comprend pas tellement, moi, je ne comprends pas tellement la sainteté de Dieu. Parce que je suis né dans le péché. Parce que le péché a eu emprise sur moi. On a pu se réjouir de certains péchés. Quand Dieu nous a fait connaître, quand il a desserré le voile un petit peu de comment lui voit le péché, quand on a une conviction de péché, eh bien, on n'est pas fier. On n'est pas fier. Que de regrets quand on a commis certaines choses. Mais si Dieu nous dévoilait entièrement comme lui le voit, selon sa sainteté à lui, qui pourrait résister ? Dans sa grâce, dans sa bonté, il va à notre mesure. Mais quand il voit aujourd'hui le péché qui atteint son comble, Dieu est dans une ardente colère, frères et sœurs. Mais il nous aime et il aime ce monde. Et Dieu agit encore. Dieu agit encore. Dieu agit encore. Il veut faire encore entendre sa parole pour que les hommes se repentent de leur mauvaise voie et qu'ils reviennent et qu'ils découvrent la grâce de Dieu, qu'ils découvrent l'amour de Dieu. Dieu aime tellement ce monde qu'il a donné son Fils. Sait-on ? Qui sait
si Dieu ne reviendra pas de son ardente colère. Et il est revenu de sa colère sur Ninive. Et il a béni. Et après, ils ont continué dans leur péché. C'est une différence, c'est la différence, frères et sœurs, qu'il y a entre une prophétie et une apocalypse. Dans l'apocalypse de Jean, que ce soit de Daniel, Ésaïe aussi, une apocalypse, c'est un dévoilement de l'histoire. Une apocalypse, c'est quelque chose qui est arrêté de la part de Dieu. Quelque chose qui dévoile, c'est un dévoilement de son plan que Dieu exécutera, bon gré, mal gré. Il l'exécutera. C'est une apocalypse. Rien n'y changera. C'est décidé d'avance. Il y a des textes dans le livre de l'Apocalypse qui nous disent qu'il y a des choses qui sont préparées pour l'année, pour le jour et l'heure. C'est figé. Dieu ne reviendra pas sur certaines choses. C'est lui qui sait, c'est lui qui voit. Mais la prophétie a un but, c'est de détourner l'homme de ses mauvaises voies. Et tout est encore possible d'entrer dans cette grâce, d'entrer dans cet amour de Dieu. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et le prophète, c'est quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier, pourvu que les gens se repentent et découvrent l'amour de Dieu pour eux personnellement. Ça sera le cas de Jérémie. J'aimerais qu'on m'accompagne encore dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 1er. Dieu se révèle à Jérémie et Dieu, au travers de Jérémie, cherche à conduire le peuple d'Israël et le peuple de Juda à se dépouiller de ses mauvaises œuvres et à revenir de tout son cœur à l'Éternel. Et Dieu va susciter Jérémie pour que Jérémie soit vraiment cet instrument pour ramener le peuple à Dieu. Pour Jérémie, ce sera tout le combat de sa vie. Tout le combat de sa vie. Jérémie aime son peuple. Et il va avoir un message difficile qui va lui coûter des pleurs, qui va lui coûter la citerne, qui va lui coûter la prison. C'est le combat de toute sa vie. Et Jérémie va tout supporter pour que Judas se détourne de ses mauvaises voies et revienne à Dieu. Quand Dieu appelle Jérémie, c'est Josias qui est roi. Josias, c'est un roi qui est tout entier, comme l'était David, à l'Éternel. Josias va vivre dans un temps où ils vont redécouvrir la parole de Dieu, qui avait été oubliée. Et Jérusalem s'était remplie d'idoles. La Bible nous dit, « Oh Jérusalem, tu as autant d'idoles que tu as de rues. » Et Dieu est fâché contre Jérusalem. Dieu est fâché. Mais Josias est un roi qui aime l'Éternel. Et quand ils vont faire la rénovation du temple, ils vont retrouver la parole de Dieu. Et Josias, va découvrir la parole de Dieu, il va réunir tout le peuple, et il va lire la parole de Dieu.
Il veut que tout le monde soit présent, les hommes, les femmes, les enfants, pour que tout le monde puisse écouter la parole de Dieu, cette parole de grâce, cette parole qui nous dit que de ce Dieu qui dit « Oh, s'il m'écoutait, combien il serait heureux ». Et Josias va délivrer cette parole de grâce, cette parole de grâce. Et Josias va détruire les idoles, il va tout détruire, il va obliger le peuple à revenir à l'Éternel. Alors il va y avoir des choses extraordinaires. Josias, il nous est dit qu'aucun homme n'est revenu, aucun roi n'est revenu comme Josias. La Pâque qu'il a fait était extraordinaire. Et Jérémie a vécu ça, où la parole de Dieu a été au centre du royaume de Juda. Elle est revenue, cette parole de Dieu, au centre. Jérémie a vécu ce temps. Mais un autre roi est venu. Et le peuple a recommencé. Si le cœur n'est pas touché. Vous savez, aujourd'hui, on pourrait mettre un président de la République à l'Élysée qui est entièrement pour Dieu, entièrement. Et qui pourrait dire, bon, demain matin, à l'école, pendant la première demi-heure, on lit la Bible. Formidable. Le dimanche matin, tout le monde à l'église. Formidable. Waouh. Formidable. Il y aurait peut-être des bonnes choses qui en découleraient. Mais si le cœur n'est pas touché, mais si c'est par obligation, mais si on ramène à coup de loi, ça tiendra qu'un temps. Il y aura un autre président qui pensera autrement. Si le cœur n'est pas touché, il ne suffit pas de supprimer les idoles, il ne suffit pas de forcer. Le cœur doit être sinon. C'est difficile quand le péché, sous toutes ses formes, a une prise dans le cœur de l'homme. Alors, Dieu va donner à Jérémie deux visions. La première vision, au chapitre 1er, verset 11, il nous est dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Une branche d'olivier, une branche d'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit en Israël. Il fleurit déjà en janvier. C'est des amandiers, c'est des arbres magnifiques, couverts tout blanc, on dirait, comme disait quelqu'un, on dirait une robe de mariée. Il est le précurseur du printemps. Je veille sur ma parole. Amandier en hébreu se dit shedek. Et il y a un mot qui lui ressemble, shodek. Et si on enlève les voyelles de ces deux mots, on obtient le même mot qui veut dire veiller. Et amandier et veiller, c'est le même mot en hébreu. Amandier, je veille sur ma parole. Même avant que le printemps arrive, je veille sur ma parole. Dans le temple, dans le lieu saint, il y avait la menorah, la lumière qui représente la parole de Dieu. Cette menorah, elle avait au-dessus de ses calices en or des fleurs d'amandier. Et cette lumière ne devait jamais s'éteindre dans le lieu saint. Je veille sur ma parole. Elle ne doit pas s'éteindre, ma parole.
Je veillerai sur ma parole, elle s'accomplira. Jésus pourra dire, il ne disparaîtra pas un iota, elle ne disparaîtra pas. Je veille sur ma parole. C'est pour ça qu'on peut dire, ta parole est une lumière sur mon sentier. Elle me dirige. Elle me dirige. Jérémie a commencé son ministère avec un roi qui est entièrement revenu à la parole de Dieu. Et il va être le témoin d'un autre roi qui, lui, va brûler la parole de Dieu. Jérémie est entre un roi avec une parole retrouvée et un autre roi avec une parole brûlée. Quand on a donné le rouleau du livre à Joachim, la parole de Dieu nous dit qu'on lui a lu une colonne, puisque c'était un rouleau. Il a lu une colonne, 2 colonnes, et le roi dit « Stop, pas plus loin ». Il a pris un canif, il a coupé la parole et il l'a mis dans le brasier. Jérémie a assisté à ça et Dieu lui a dit, pas grave, prends un autre livre et réécris toutes les paroles, plus d'autres paroles. Je veille sur ma parole. Il peut détruire ma parole, je veille sur ma parole. Réécris cette parole. Dieu, frères et sœurs, ne changera pas sa parole parce que notre société la rejette. Dieu ne s'adaptera pas à notre société. Il n'adaptera pas sa parole à notre société. Aujourd'hui, notre société est même, dans des milieux chrétiens, on met beaucoup de coups de canif à la parole de Dieu. Mais je ne peux pas l'arranger à mon gré, la parole de Dieu. Jérémie annonce la parole, malgré tout, il reste fidèle à la parole, fidèle au peuple où il a été envoyé. Jérémie annonce des choses qui ne plaisent pas, frères et sœurs. Il annonce des choses qui ne plaisent pas. En Jérémie, au chapitre 11, et au verset 21, je l'avais noté, je crois. Oui, j'ai mis Jérémie 11, chapitre 21, il nous a dit « Ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth ». Anathoth, c'était la ville de Jérémie. Qui en veut à ta vie? Ces habitants d'Anathoth en voulaient à la vie de Jérémie, et ils disaient « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ne prophétise pas, ou si tu prophétises au nom de l'Éternel, tu mourras de nos mains. » Oh, dur, quand les gens de notre village disent ça, ne prophétise pas. Jésus a été rejeté à Nazareth. C'est très difficile. Jérémie prêche à ce peuple qu'il aime. Et dans Jérémie chapitre 6, verset 16, il nous est dit « Demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondirent, « Nous n'y serons pas attentifs. » Voyez comment Dieu essaie de parler à son peuple. Dieu fait tout pour qu'ils reviennent. Ce sera le repos pour vos âmes. Mais nous n'y marcherons pas. Nous ne serons pas attentifs à ta parole. Voyez, le cœur de Dieu, comme Dieu est blessé. De ces gens qui l'aiment.
et qu'il le rejette, qu'il le renie. C'est difficile, c'est difficile. Jérémie s'est vu attribuer la tâche de transmettre un message qui est désagréable aux yeux des hommes. Il est l'objet du mépris. La vérité est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est puissance de Dieu, puissance de Dieu. Peut-être qu'un jour dans nos vies, c'était une folie jusqu'à ce qu'on le découvre. Et puis Dieu va lui donner une autre vision au chapitre 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu ? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur les habitants du pays. Terrible calamité qui va venir sur ce pays. Symbole du châtiment qui va venir par Babylone. Jérémie, frères et sœurs, vit dans une période de fin des temps pour Israël. Il va voir la chute de Jérusalem. Des erreurs vont se produire dans cette ville de Jérusalem. Un massacre incroyable dans cette ville de Jérusalem. Ça va être une des périodes les plus sombres d'Israël. Et Jérémie est dans un tel état de voir son peuple qui va subir cette calamité. Et il va dire à qui m'adresser, à qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici leurs oreilles est incirconcis. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Et le déchirement du cœur de Jérémie, quand il a ce beau message à partager, comme vous avez partagé ce beau message tout à l'heure au travers des chants, et quand ce message est refusé, c'est terrible pour Jérémie. Il est dans une grande souffrance. Il est parfois désespéré, à envisager même d'abandonner sa mission. Jérémie 15, 10, il nous est dit « Malheur à moi, ma mère, malheur à ma mère et à ce que tu m'as fait naître. » Et il y a des paroles terribles dans Jérémie. Jérémie, je ne l'ai pas noté, mais ça doit être dans Jérémie au chapitre 20 et au verset 14. « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un fils, et qui le combla de joie. » Rendez compte, un homme qui aime son peuple, et qui voit son peuple rejeter ce message de grâce, ce message d'amour. Jérémie est désespéré, frères et sœurs. Mais malgré tout, il reste fidèle à la parole de Dieu. Il continue malgré tout, malgré ces événements terribles, douloureux, il continue. Et il voit que l'exil dont va subir son peuple va être le début du temps des nations. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous arrivons à la fin du temps des nations. Contrairement à Jérémie, il a vécu le début, nous vivons la fin. Israël est rentré. Israël est rentré. Jérémie, au verset 15 de Jérémie 1, quand il parle de la calamité, il parle de ce qui va arriver tout de suite, ce qui va vivre. Et au verset 15, Jérémie saute les siècles pour arriver à la fin du temps des nations au verset 15. « Car voici,
Je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, et tout autour, et contre toutes les villes de Juda. Il n'y aura rien de nouveau, ce qui s'est fait, c'est déjà fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et Jérémie saute les siècles. Et il passe de ce qu'il va vivre à l'Apocalypse, en un verset. Et la conclusion du livre de Jérémie en chapitre 51, vous le lirez, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps, je vous prends déjà beaucoup de temps. Mais c'est mon cœur qui parle, mais vous lisez le chapitre 51, vous allez retrouver beaucoup de phrases que vous retrouvez dans l'Apocalypse. Beaucoup de phrases. Une similitude entre le Babylone de l'Alliance de Jérémie et le Babylone de l'Apocalypse. Si vous lisez chapitre 17, chapitre 18, vous rejoignez Jérémie 51. Et vous rejoignez aussi Zacharie 12, qui nous dit que « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations. » Frères et sœurs, nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans ces temps. Nous les vivons. Nous sommes dans ces prémices, dans ce qui se passe actuellement. C'est en route. C'est en route. Oh, frères et sœurs, nous tenons pour certains la parole prophétique à laquelle nous devons faire attention. Parce que les deux visions que Dieu a données à Jérémie, l'amandier et le chaudron, sont toujours valables aujourd'hui. Dieu veille sur sa parole aujourd'hui, l'amandier. Et la calamité vient, le chaudron, aujourd'hui, frères et sœurs. Il faut qu'on en soit conscient. À la suite du Seigneur, des messagers vont être envoyés dans le monde entier. Les apôtres, les 70, et après, ça va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Pour prêcher en son nom la repentance, le pardon des péchés. Jean-Baptiste est venu prêchant la repentance. Pierre, le jour de la Pentecôte, « Oh, que devons-nous faire, hommes frères, que devons-nous faire? Repentez-vous et soyez baptisés. » L'amandier, message de grâce, repentez-vous et rentrez. Paul à Athènes, Dieu a fixé un jour où tous les hommes doivent se repentir et revenir à Dieu. Présenter la grâce et les dangers que les hommes courent aujourd'hui. Danger de destruction. Ce qui est étonnant avec les prophètes, c'est qu'ils annoncent la destruction, les calamités. Et dans la Nouvelle Alliance, il nous est dit, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. On doit annoncer la grâce, mais aussi la vérité. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Dieu nous a vus dans notre marasme, dans nos péchés. Mais sa bonté nous a poussés à la repentance. Quand nous nous sommes sentis aimés d'un Dieu si grand. Message de la grâce, mais aussi message de vérité. Faites attention, des choses difficiles viennent. Mettre en garde. Il y a l'amandier, il y a le chaudron qui vient. Frères et sœurs,
Jérémie annonce la parole avec des conséquences désagréables pour lui. Désagréables. La prison, la citerne. Dans son témoignage, Jésus dira dans Jean 7,7 « Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait parce que je rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. S'il y en a un qui aimait le monde, c'est bien notre Seigneur. Mais il rendait témoignage au monde que ses œuvres étaient mauvaises. Et ça lui a apporté bien des problèmes. Bien des problèmes. Son message n'était pas reçu. Son message n'était pas reçu. Mais voyez-vous, frères et sœurs, Jérémie, ça doit demeurer un encouragement pour nous, à ne pas craindre l'opprobre de la parole de Dieu. Mais nous devons être conscients que nous avons épousé la cause d'un roi rejeté. S'ils ont rejeté le roi, ils nous rejetteront aussi. Mais malgré tout, c'est un puissant encouragement parce que notre foi fait que nous serons aussi au bénéfice des plus grandes et des plus glorieuses promesses, frères et sœurs. En recherchant vraiment à nous ancrer dans la parole de Dieu nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes, des femmes, des moins jeunes, des jeunes, pour porter son message, pour détruire les faux raisonnements, mais pour bâtir et pour planter encore. C'est une bonne semence de l'Évangile. Frères et sœurs, ce matin, devant moi, j'ai une magnifique plantation d'amandiers. Vous êtes les amandiers du Seigneur. C'est magnifique, un amandier. Un amandier. Pourquoi ? Parce que Christ habite en vous. Christ est la parole qui habite en vous. Vous êtes l'amandier qui a porté ce message glorieux. Cette parole sur laquelle Dieu veille. Et vous êtes porteur de cet amandier, de cette parole. Amandier, celui qui veille. Vous êtes les veilleurs. Vous êtes les veilleurs. Les veilleurs qui aimaient ce monde, comme Jésus aime ce monde. Et qui a porté ce message de grâce, ce message d'amour, mais ce message d'avertissement. Parce que vous aimez. Frères et sœurs, le découragement peut nous envahir si vite à la vue des refus si nombreux que nous essuyons dans nos propres familles. Quand nous avons décidé en tant qu'assemblée d'organiser une mission d'évangélisation, une invitation, alors on prie, on envoie des invitations, alors on est motivé, on veut faire connaître la parole. Et puis la soirée arrive, on est là, enthousiaste, on se prépare, on fait des chants, on s'investit, et personne. Plus de 40 ans, Jérémie. Plus de 40 ans. Personne n'est venu. Il n'avait que quelques amis, puis encore. Puis un secrétaire. Personne. Je pense à nos frères qui font le marché. Combien passent ? Oh, combien ils sont heureux quand il y en a un qui semble s'intéresser.
Que de causes de découragement, frères et sœurs, nous subissons, nous reprenons en pleine tête, comme Jérémie. Mais ne mettons pas de couteau, de coup de canif dans la parole. Restons fidèles, frères et sœurs, à la parole de Dieu. Continuez comme des amandiers, frères et sœurs, comme des amandiers. Oh Seigneur, j'arrête, Seigneur. Pardonnez-moi. Mais je voulais finir. Allez, je finis. Verset 16. Je proclamerai mes jugements contre eux à cause de toutes les méchancetés parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux. Frères et sœurs, Dieu n'arrêtera pas ses jugements sur ceux qui ne se repentiront pas. Il continuera. C'est comme ça, c'est pas moi qui le dis. Il continuera. C'est pour ça que n'abandonnons pas. Comme dit Jude, si on peut encore en arracher quelques-uns au feu. C'est ce que dit Jude. Mais pour nous, frères et sœurs, verset 17, « Et toi, Saint-Hérin, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Ne tremblons pas, frères et sœurs. Ne tremblons pas. Verset 18, « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Il va nous transformer, il fera de nous une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Pierre nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Une ville forte, il vous affermira. Une colonne de feu, il vous fortifiera. Une mer d'airain, il vous rendra inébranlable. Frères et sœurs, il va veiller sur sa parole, sur celle-là. Il nous perfectionnera lui-même, frères et sœurs. Comme nous avons entendu tout à l'heure la parole, prends soin de la parole, nourris-toi de la parole. Et là, il nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables. Verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Il revient bientôt. Soyons des beaux amandiers, frères et sœurs. Nous sommes l'espérance encore de ce monde. Il veut encore agir au travers de ce qu'il aime. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Ça n'a pas été facile pour Jérémie, Seigneur. C'est pas facile pour nous. C'est facile pour personne, mais tu es là. Tu es là. Tu continues ton œuvre de grâce. Seigneur, tu interviens. Tu avertis parce que tu aimes, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, devant les refus, devant les découragements, de continuer, de rester fidèle à ta parole et de continuer ton œuvre, sachant que tu es à l'œuvre par ton esprit, que tu cherches encore les âmes, Seigneur, que tu veux encore sauver, délivrer avant les calamités qui viennent. Seigneur, merci parce que tu t'investis pleinement dans ceux qui te font confiance, Seigneur, pour leur famille, pour leurs voisins, pour leurs amis. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse encore porter du fruit à la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen.